Bienvenue dans Japon Investigation, vous êtes à la station Kokusai Tenjijo Station. Et aujourd'hui, on va aller visiter pour vous, c'est rare, mais on va aller prendre des images du Comic Market. Comiket pour les intimes, Summer Edition, il faut savoir qu'il y en a un en hiver, mais le plus fréquenté, c'est bien celui de mi-août, c'est aussi le plus chaud. Bref, vous allez découvrir à quoi ressemble le plus grand salon du monde consacré à la culture entre guillemets manga, animé, doujin, etc. On va voir énormément de choses. Il y aura 3 émissions spéciales consacrées au Comiket et dans cette première partie, vous allez découvrir à quoi ressemble le salon avec une petite visite privée Inside Comiket. Bienvenue dans Japon Investigation. Tout de suite, c'est parti, on va sortir du métro et en même temps que moi, vous allez découvrir à quoi ressemble le Comiket de l'extérieur. Donc là, on sort du métro et regardez, on est encore loin, on est à peu près à 1 km, 900 mètres du Tokyo Big Sight. C'est là où se déroule le Comiket, le Tokyo Big Sight. Et c'est déjà pété de monde. On se croirait en plein Japan Expo, sauf que pour vous rendre compte, Japan Expo, c'est déjà énorme. C'est à peu près 240, 250 000 visiteurs. Ici, selon les éditions, on peut monter à 590 000 visiteurs sur un jour de moins que Japan Expo. Vous allez voir dans la foule un truc qui peut choquer de prime abord, c'est que personne n'est cosplayé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils font pas de cosplay? C'est quoi l'embrouille? En fait, si, bien sûr, mais quand vous allez au Comiket, vous ne pouvez pas voyager cosplayé. Au Japon, ça ne se fait pas. Donc vous êtes obligé d'arriver avec vos valises et tout le monde va se cosplayer, va se changer sur place. Donc contrairement par exemple à Japan Expo, vous ne verrez pas de gens cosplayés dans le train qui arrive au Comiket. Alors qu'à Japan Expo, dans le RER B, tout le monde est déguisé. Voilà, première différence culturelle. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant. Dans Japon Investigation, on a fait énormément de salons au fil des 3 premières saisons. Et ça va être vraiment pertinent de découvrir au Comiket quelles sont les grandes différences entre guillemets entre ce mastodonte du salon de la Japanimation au Japon et les salons français. Là, on arrive à l'entrée du Tokyo Big Sight et chose qui ne change pas par rapport à beaucoup de salons français, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et en plus, il faut savoir que là, genre, il est midi. Si vous arrivez tôt le matin pour l'ouverture à 10 h, il peut y avoir jusqu'à 5 heures de queue en amont. Mais il faut savoir que la queue, en tout cas au Comiket, c'est pas un problème. C'est une vraie culture de faire la queue et en fait, on s'amuse beaucoup. Les gens viennent avec des jeux, ils viennent pour discuter, il y en a avec des groupes électrogènes qui jouent à la console. Ça fait partie du délire. Alors en fait, si vous pensiez qu'il y avait la queue ici, je vous incite à regarder genre là, en bas. Et si vous pensiez que vous avez tout vu, maintenant regardez là-haut. Il y a déjà pas mal de cosplay, on peut voir sur le côté. On est encore à l'extérieur du Comiket. Mais voilà, les gens sont déjà un peu déguisés dans des tenues. Regarde ça. C'est une sorte de cosplay spot, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui sont au cosplay, alors c'est protégé, ça c'est couvert. Vous voyez, il y a la ronde des photographes qui passent devant des sortes de cosplay spot parce qu'on n'est même pas encore dans le Comiket, c'est assez rigolo. Bref, on va tenter de s'y retrouver pour rentrer, mission impossible.